épisode est une production d'Instinct Fondateur. What's up guys, bienvenue au 12e épisode du Podcast Woman. Cette semaine, j'ai rencontré deux géants de l'immobilier au Québec, deux personnes qui m'inspirent vraiment beaucoup, Serge Brousseau et Annie Payan. Pour les gens qui ne les connaissent pas, c'est les deux propriétaires de la plus grosse agence RE/MAX au Québec, RE/MAX du quartier. Donc, ils ont été vraiment généreux de leur connaissance puis de leur temps. Ils ont fait la route de Montréal pour venir participer au podcast. Donc, on a parlé, c'est certain, d'immobilier, de coaching, de mentorat, de mindset. Donc, une conversation super intéressante pour tout le monde, pas juste ceux qui sont en immobilier. Ceux qui écoutent sur YouTube et que ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, commenter, mais surtout partager avec un maximum de personnes. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Apple Podcasts, Spotify, même chose. Liker, commenter, partager dans vos stories, c'est ça qui fait toute la différence. Puis, un gros merci aussi au studio Artsy Kearns, qui est l'endroit où j'enregistre tous les podcasts. Donc, le studio Artsy Kearns, c'est un studio créatif au Village Cartier à Hull, qui organise un paquet d'événements, des paint nights, des cours de peinture. Vous pouvez même louer le studio pour vos événements. Donc, c'est vraiment une place à visiter. Allez sur le artsykearns.com. Puis je vous dis bonne écoute. Serge Brousseau, Annie Payan, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Good, hey, merci d'avoir fait la route de Montréal ce matin pour venir me rencontrer. Venez-vous souvent à Gatineau? Ben assez régulièrement, je te dirais. OK. Puis des fois, je pense que j'attire la pluie parce que je pense que 8 fois sur 10, il y a plu sur mon chemin. Fait que j'amène le soleil parce que quand je repars, il fait toujours beau. Ah bon, mais on va espérer que cet après-midi, le soleil saute. Toi, Annie, tu viens souvent dans le coin ici? On a des belles opportunités, Serge et moi, à Gatineau. C'est ça, parce que... Oui, on prend le temps de venir visiter certaines personnes à Gatineau. Ah, ben oui. C'est cool, parce que vous faites un petit peu de coaching, là, justement, à l'agence où est-ce que moi je suis, chez RE/MAX Vision. Que vous en avez profité pour, justement, pour venir faire un petit coaching. Exactement, bon. Ça nous fait une belle journée bien remplie. Ouais, puis moi, je me suis rappelé des souvenirs parce qu'écoute, en 78, ben, t'étais pas né. Non, mes parents se connaissaient même pas encore. Bon, ben, tu vois, je travaillais pour une compagnie de cigarettes. Puis dans ce temps-là, les gens fumaient beaucoup. Puis on m'avait envoyé ici pour faire la promotion de cigarettes. Players Extra Light. Fait que c'est quand même pas rien. Puis là, j'étais arrivé, puis on m'avait dit, tu vas aller travailler dans le coin de Maniwaki, Gatineau. Écoute, pour moi, c'était un autre monde, là. Ouais. Puis j'avais fait la promotion, puis j'avais gagné le concours du plus grand vendeur de cigarettes. Dans une semaine, on faisait la promotion pour introduire un nouveau package dans les magasins puis tout ça. Puis je m'étais dit, je m'en vais pas là pour rien. Puis j'ai gagné le trophée. Du plus grand vendeur de cigarettes. Le plus grand vendeur de cigarettes dans cette... Aujourd'hui, j'aurais un péché de dire ça, ouais, parce non, que ça. C'est plus la mode. Mais dans ce temps-là, plus de 72% des gens fumaient. C'est incroyable. Puis j'ai pas 200 ans, là, mais c'est comme un autre monde. Ouais. C'est un autre monde. Un autre monde. L'expérience. Ouais, c'est ça, la sagesse. Et voilà. Pour faire une petite intro rapide, vous êtes deux partenaires d'affaires, les deux propriétaires de RE/MAX du quartier, qui est la plus grosse agence RE/MAX au Québec. Donc, s'il y a du monde en immobilier au Québec qui vous connaissent pas, il dormait peut-être sous une roche depuis une coupe. Je veux juste mentionner qu'il y a d'autres actionnaires avec nous, oui, par exemple. Il y a deux autres actionnaires qu'on est quatre. OK. Oui, tout à fait. Mais vous êtes pas mal, je pense, les deux qui on était les deux têtes premiers d'affiche, si on veut. Puis là. après ça, On est les deux plus fous. Moi aussi. Ouais, c'est ça. Les autres sont plus tranquilles. Ça vient de nous tempérer. Ils sont plus low profile. Oui, ben, ça vous fait une belle équilibre. Vous avez combien de courtiers avec RE/MAX du quartier? Presque 400. Presque 400. C'est énorme, hein? Ça va vite. Ouais. C'est le fun. En Outaouais, pour les gens qui écoutent, là, tu sais, RE/MAX, c'est une franchise. C'est un système de franchise. Système de franchise. À Gatineau, on a RE/MAX Vision, qui est l'agence dans laquelle moi je suis, puis RE/MAX Direct. RE/MAX Vision doit être, sans mon dernière nouvelle, on était 75, peut-être 80. Fait que vous autres, un petit peu plus que... Ben là, c'est ça, tout est... Les années sont florissantes dans l'immobilier. On connaît une belle croissance.
Ouais, ben beaucoup de nouveaux courtiers. Justement, c'est quelque chose que je veux qu'on parle tantôt. Peut-être la vague de beaucoup de nouveaux courtiers. Oui. Mais c'est ça, juste pour donner une comparaison, on n'est pas tout à fait, c'est ça, une centaine chez Vision, puis vous êtes 400 chez Remax du quartier. Fait que vous devez avoir un système qui est bien huilé pour... Oui, ça va bien. On a quand même 6 places d'affaires. On a 6 bureaux, 5 à Montréal, 1 à Laval. On est super bien établis. Là. Nos territoires sont extraordinaires. Laisse place à beaucoup d'immobilier. Les courtiers, ils travaillent bien. La valeur des propriétés est bonne. La revente des propriétés aussi est bonne. Il y a un excellent marché. Donc, c'est sûr que c'est très avantageux aussi pour nous. Il faut dire qu'on a les secteurs à Montréal qui sont en effervescence. Oui, on parle du plateau Mont-Royal, Outremont, Ville-Mont-Royal, Hochelaga-Maisonneuve, Villeray, puis une belle partie de Laval. Donc, c'est quand même des secteurs très prisés. Non, c'est ça, où justement, il y a beaucoup de transactions. Ben, en fait, la raison pourquoi je voulais vous avoir au podcast, Annie, on se connaît un petit peu des réseaux sociaux, là. Je te suis, ça fait quelques temps. Oui. Puis écoute, t'as une boule d'énergie, là. T'as une énergie qui est contagieuse. Serge, ben, je te connais plus de réputation en immobilier, mais on s'était jamais parlé. Fait que, ben, merci encore d'avoir accepté ce matin. Merci à toi pour l'invitation. Ça nous a permis de passer 2h30 ensemble ce matin. Ouais. C'est le fun. Ben oui, faire un petit mastermind. Oui, c'est ça, exactement. On le fait quand même souvent, mais plus rapidement. Hein? D'habitude, c'est des 15 minutes, là, des power 15 minutes. Là, on a fait 2h30, c'est bien. Puis on dirait que ça a paru 15 minutes. Ouais, c'est ça qu'on se dit. Ouais, la route a bien été. Oui. Ah ben good. Puis c'est ça, tu sais, l'idée du podcast, moi, c'est pas nécessairement un podcast sur l'immobilier, mais c'est sûr qu'on touche beaucoup à l'immobilier, à l'entrepreneuriat, mais mon but, c'est vraiment d'inspirer les gens. Puis, tu sais, vous êtes, tu sais, comme je disais tantôt, là, au Québec, les gens qui sont en immobilier qui vous connaissent pas, c'est gentil. Tu sais, fait que je vous trouve super inspirant. Puis je pense que vous avez monté quelque chose de vraiment unique, puis vous continuez à le pousser. Tu sais, vous avez un beau branding. Ouais. Ça a l'air d'avoir vraiment une belle puis on a beaucoup de plaisir à le faire. Hein? Ben c'est ça aussi, vous avez l'air à triper au bout. C'est contagieux. Ouais. Fait que c'est ce qui nous aide à grandir. On dirait que plus on a du fun, plus le vent nous amène à... On a plein d'idées. Mais Annie est arrivée dans le plaisir aussi, je vous dirais. Ouais. Parce que moi, j'ai quand même commencé à zéro. Donc, je vous dirais que les premières années étaient peut-être moins plaisantes, mais je dirais plus exigeantes. Commencer à zéro fait que toi, t'es le fondateur? Oui. Ouais. OK. Puis ça fait combien de temps que 27 ans. 27 ans. On a incorporé l'entreprise en avril 95. OK. Puis on a ouvert le bureau officiellement quelques mois après, le 1er juillet 95. Exactement. Comment ça s'est fait? T'étais-tu courtier avant? J'ai été courtier, un petit peu ton background? Pendant 7 ans à peu près. OK. Puis j'ai, après ça, été directeur d'agence pendant quelques années. Chez Remax aussi? Chez Remax aussi. Mais j'ai commencé chez Century 21. Parce que dans ce temps-là, Century 21 était certainement la bannière la plus réputée au monde. Ah ouais, hein? Okay. Ouais. Et de loin. Et lorsque Remax est arrivé au Québec, naturellement, on a changé les façons de fonctionner. Et c'est là où les courtiers sont devenus des travailleurs autonomes et plus des employés d'entreprise. Ah, OK. Et c'est là. Ça, c'est intéressant. C'est là que Remax est allé chercher la majorité, je dirais presque la majorité des courtiers qui fonctionnaient beaucoup parce qu'ils voulaient plus être eux employés et devenir des travailleurs autonomes et pouvoir faire les déductions qui allaient avec ça. Donc, Remax est devenu très rapidement le chef de file dans l'immobilier et c'est là où moi j'ai joint Remax. Tu as embarqué dans le bateau pendant qu'il passait. Ça fait que là, tu as été courtier chez Remax donc, aussi. J'ai été courtier chez Remax. J'ai été directeur, j'ai été courtier chez Century 21. J'avais un veston or, moi aussi, qui me faisait pas vraiment bien. Et après ça, par contre, on nous reconnaissait partout. Hein, c'était une marque de commerce qui était forte. Comme Remax l'est aujourd'hui. Directeur chez Century 21. Après ça, courtier chez Remax. Puis à un moment donné, on m'a offert un poste de directeur à Outremont. Ville que je ne connaissais pas du tout. OK. Dont j'ai refusé ce poste-là parce que je me disais, j'ai pas d'affaires là. Mais on m'a fait une offre que je pouvais pas trop refuser. Ça a changé ma vie. Fait que je suis devenu directeur à Outremont. Et 2 ans après, j'ai acheté ma première franchise, mon premier territoire, finalement, parce qu'il n'y avait pas de courtier là sur le plateau Mont-Royal.
Là, il y a 0 personne. T'es tout seul avec une secrétaire à temps partiel. La seule personne qui appelait, c'est ma mère pour savoir comment j'allais. Mais t'as défriché le terrain là pour ah ouais, ok, ben je savais pas que t'étais un des membres. Ben j'enlève mon chapeau, félicitations. Puis ce que je dois te dire, la première courtière que Serge a engagée sur le plateau, Danielle Landry, est encore avec nous depuis toutes ces 27 années. ans plus tard. Oui, exactement. Wow. C'est pour te dire à quel point Serge est magnétique en affaires. Ah, j'ai certainement C'est une belle qualité, ça. certainement une quinzaine de courtiers qui ont commencé dans la première année qui sont encore chez moi. Wow. Puis il y en a quelques-unes qui sont parties, mais pas à cause À la de moi, retraite. là. Parce qu'ils sont Ouais, à ben la là. retraite. Ben c'est tout à ton honneur parce que ça, pénurie de main d'œuvre en ce moment, on le vit, Oui, on garder apprécie nos employés, ouais, puis c'est nos ça, courtiers, puis ouais, on a vraiment une belle équipe. 400 courtiers, combien de staff vous avez en tout? Une trentaine. Hey, c'est Trentaine d'employés. c'est du monde, c'est Ouais. du monde à gérer, hein. Oh oui, c'est un département des ressources humaines. Tout à fait. Carrément. C'est de plus en plus complexe d'avoir une agence immobilière parce que la réglementation est de plus en plus élevée et forte. Les sanctions aussi. Ouais, mais les vérifications de documents, tout ça, c'est vraiment un autre monde maintenant. Parce qu'il y avait pas l'OAC. Y avait-tu l'OAC dans le temps? Non, Non, ou dans c'était le- différent? Dans le temps, C'était peut-être plus cowboy. ben, je dirais peut-être pas plus cowboy, mais les choses étaient moins vérifiées. Donc, Ok. dans le temps, c'était une association, même volontaire presque, l'Association de l'immeuble du Québec, ça s'appelait. Et cette association-là est devenue par la suite ce qu'on appelait l'ACAIC, l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec. Puis après ça, c'est devenu l'OACIQ, dont laquelle j'ai été président pendant plus de 12 ans. Ah, je savais pas ça. Ah, Ok, ben, un autre, si tu veux que je te raconte ma vie... Ben ça écoute, peut être- on est là pour ça, mais ok, président de l'OAC Ouais, quand parce même. que lorsque j'ai commencé en 95, lorsque j'ai ouvert l'entreprise, 2 ans après, je suis devenu le président de la Chambre immobilière du Grand Montréal. Ok. Puis tout à l'heure, on se parlait en dehors du micro, on disait, c'est quand même beau parce que malgré le fait que les réseaux sociaux n'existaient pas à ce moment-là, mais j'étais convaincu d'une chose. Pour être reconnu, il fallait de la présence. Ben oui. Mais dans ce temps-là, on n'avait pas cette présence aussi facile que là. Donc, je me suis dit, il faut que je m'investisse partout pour être le plus vu possible. Donc, en étant président de la Chambre immobilière du Grand Montréal, on me voyait tout le temps parce que même à ce temps-là, il faisait quand même des vidéos. Et peu de temps, j'ai été quand même 10 ans sur le conseil d'administration de la Chambre immobilière du Grand Montréal pour après ça aller à la CAIC dans les tout débuts. Et je suis devenu président de l'OACIQ. J'ai fait 6 ans, 3 mandats. On ne pouvait pas en faire plus que ça. Je suis parti, puis on m'a rappelé 2 ans après. J'ai repris, j'ai été encore élu et j'ai fait encore 6 ans. Donc, j'ai été 12 ans à la présidence de l'organisme d'autoréglementation. Puis Serge Ah, parle quand beaucoup même, de hein. visibilité, mais les pratiques de courtage immobilier sont extrêmement bien organisées chez Remax du Quartier. Tu sais, ça fait que tout le bagage que Serge a acquis dans ces années-là de présidence, de conseil d'administration, siéger sur des comités, puis participer aux grandes décisions qui ont eu des impacts directs sur le courtage immobilier. Mais chez nous, c'est des choses qui se reflètent on a un contentieux juridique, on a des avocats qui travaillent pour nous, pour les courtiers immobiliers, le département des ventes, le département des inscriptions, on est vraiment en concordance avec la loi sur le courtage immobilier. Puis les courtiers l'apprécient. Puis, Mais on a créé un monstre. Ben, je- Finalement, de ça. parce que j'avais pas le choix comme président d'une association, parce que la mission de l'OACIQ, c'est la protection du public. Donc, Ouais. tu peux pas être président de presque un ordre professionnel comme celle-là, puis à agir comme un cocon dans ton bureau. Ben non, Donc, il c'est fallait ça. que mes choses soient très... Mais c'est avec ça qu'on a fait notre nom. Puis, les choses bien faites attirent encore les gens. Puis ça dure plus longtemps. Des fois, les gens me disent comment tu as fait pour durer comme ça. Parce qu'on a quand même des valeurs d'entreprise qui sont importantes. Le respect, la collaboration, la transparence. Je dirais pas l'honnêteté parce que je dis que ça se dit jamais l'honnêteté. L'honnêteté, ça se vit. Ça se dit pas, ça se démontre. Exact. C'est assez rare que quelqu'un va te dire, es-tu honnête? Tu sais, si quelqu'un répond non, son affaire est faite, tant qu'à moi. non, c'est ça. Fait que c'est quelque chose qui est vivant. Puis je pense que la spontanéité, en tout cas, je pense ce qui fait notre force, Annie et moi, c'est vraiment notre spontanéité. On aime ce qu'on fait, puis on aime la vie, puis on se motive, parce que je dis toujours, un des facteurs de succès, c'est vraiment notre entourage. Tant qu'à moi, là, je dirais,
après la motivation, là, ou la force de travail, ton entourage est certainement un facteur de réussite. Définitivement. Ben oui, c'est sûr. Puis là, vous êtes un duo, Oui. un duo de Oui. feu. Annie, on te voit plus présente justement Oui. sur les réseaux. Ouais, T'as à l'air chacun sa génération. Hein. Ouais, ben c'est ça exactement. Tu as l'air à t'occuper aussi beaucoup du recrutement. Oui, Je te vois signer des conventions de Oui, courtier quasiment. tout à fait. tout, Ouais, je suis au développement des affaires, puis avec la force de Remax du quartier, ben c'est facile de faire mon travail, tu sais, comme je dis à tout le monde quand les gens me disent « Oh mon Dieu, tu recrutes beaucoup », tu sais. L'année passée, on a recruté plus de 100 courtiers pour se joindre à notre équipe, puis ça va bien, on est sur une belle vitesse de croissance, mais je dis toujours aux courtiers, moi, c'est comme si j'avais la plus belle maison de la rue à vendre, le terrain est impeccable, la maison est impeccable, c'est propre, ça sent bon. Moi, je suis juste la fille qui ouvre la porte et qui dit « Hey, venez visiter cette belle maison-là ». Fait que je pense que je suis une bonne ouvreuse de porte, puis la maison est impeccable. Fait que ça fait puis la force de l'équipe. Mais il faut dire avec Annie, je dis toujours, on achète les gens avant d'acheter leurs produits. Puis je pense que dit. même Annie, avant même de parler de l'entreprise, les gens tombent en amour avec Annie. Puis après ça, c'est facile. En tout cas, c'est plus facile, certainement. Ben, moi, c'est vrai ce que tu dis, parce que je remarque, plus que je suis, tu sais, juste avec le podcast, plus que je suis présent sur les réseaux, tu sais, les gens me voient, on a une visibilité, juste le fait que les gens puissent entendre notre voix, nous voir. Parce que, tu sais, on a les courtiers, les billboards, les pancartes, on les voit, mais on les entend pas, on voit pas comment ils bougent. Je te dirais, là, que quand je vais pour une évaluation, là, mon travail est tellement plus facile parce que souvent, ils m'ont déjà choisi avant que je rentre. J'imagine que vous devez vivre la même chose aussi. Oui. Le courtier que tu rencontres pour une entrevue, souvent son choix est fait, là. Oui. Mais tu sais que les gens cherchent pas toujours la réussite, hein. Les insécures, c'est plus difficile à convaincre. OK. Donc, t'as des gens qui, malgré le fait et la pertinence de voir que là, tu peux avoir du succès. Même si toi, tu le sais, des fois, eux, Ils le ils voient sont pas. pas rendus là. Tu sais, puis c'est correct. Oui, il y a des gens qui nous disent des fois, Quand là, je vais être bon, quand je vais être bon, je vais venir chez vous. je vais revenir. Ouais, Ah, ouais. fait je que vais il y a être des bon, gens je qui vais disent non, revenir. je veux pas venir tout de suite parce qu'ils se sentent pas à la hauteur Ouais, de, tout à de fait. porter Puis vos pas couleurs. rare, là. Pas rare. Puis il y a Ah, même ouais. des gens, puis avec Annie, ça va mieux, je pense. Ils ont moins peur d'Annie. Mais il y a des gens, des fois, on peut pas rencontrer M. Brousseau tout de suite, là. On n'est pas prêt. Tu sais, puis pourtant, Ben, je moi, peux comprendre. Peut-être t'as une super prestance aussi, Annie, mais... Oui, mais Serge, t'as- c'est autre chose. C'est ça, exact. Oui, mais oui. je peux comprendre mais que... je sens pas ça du tout. Pourtant, s'il y a quelqu'un C'est vrai. d'aimable, de sensible, oui, je parle fort, là, mais écoute, C'est le Ah thème oui. de la voix, peut-être. je suis empathique. Mais je pense que c'est la notoriété. Ouais, c'est plus C'est ça. impressionnant, Ouais, c'est ça. Serge Brousseau. Tu sais, même si l'humain est extraordinaire, toute l'aura autour de C'est- Serge, c'est pas mal extraordinaire. Ouais, mais Ouais. en tout cas, Oh! mais tu vois, c'est pas ça que je veux refléter. Je veux refléter la simplicité, puis c'est pas ça. Mais c'est comme ça. Ouais. Non, mais ouais, non, ça fait bien du sens. Mais je comprends que les gens peuvent être intimidés parce que ça, c'est une grosse machine, là. Ouais. Mais tu sais, c'est un peu dans notre milieu comme un vendeur qui sait très bien qu'un courtier immobilier, ça va l'aider à vendre mieux sa maison. Mais il a décidé qu'il le faisait tout seul pareil. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, t'auras beau dire n'importe quoi, Chaque chose en son temps. la décision est prise. Et c'est pas tout le monde qui veut faire les efforts non plus pour réussir. Des fois, c'est comme je te dirais, d'acheter une voiture, là, une Porsche 911 Carrera 4S, ou en tout cas, pour quelqu'un, ça peut dire, c'est trop fort pour moi. Ouais, J'utiliserai pas tout ce moteur-là, toute cette force-là. C'est vrai. Fait qu'ils vont dans des différentes entreprises qui offrent moins de services, moins d'images, moins de visibilité. Puis c'est plus... on n'est pas adapté. tous faits pour réussir, hein? C'est vrai, puis c'est rare les gens qui osent le dire. Tu sais, là, toi, mais ça peut peut-être être quelque chose de tabou, mais c'est vrai. Ouais, Pas on tout le monde le vit. qui... Ouais. Ouais. Oui, Puis- ben, Avez-vous des fois avec vos courtiers certains qui vont rentrer dans le bureau puis dire je suis pas, j'ai l'impression que je suis pas à la hauteur. Non. Moi, ça m'est pas arrivé.
le processus de préqualification, l'entrevue des courtiers, le processus d'intégration, l'image de Remax du quartier, tu sais, veut pas, on attire les courtiers qui correspondent au style d'entreprise qu'on a. Tu sais, le subliminal entourant Remax du quartier, maintenant beaucoup avec les médias sociaux, les vitrines sur le web, tant pour les courtiers que pour les agences ou pour les entreprises, ben ça nous permet un certain filtre, un certain, tu sais, comme le client que toi tu vas rencontrer qui va t'avoir un peu préqualifié par Internet ou avec ton podcast, mais à la rencontre, il y a beaucoup de ces questionnements qui sont déjà répondus. Il y a déjà eu le style de business dans lequel tu évolues, il connaît déjà ta mission, tes valeurs d'entreprise. Je dis pas que la rencontre se fait plus facilement, mais du moins, quand tu es là, il y a un petit bout de chemin qui a été fait. Fait que c'est ce qu'on vit. Fait que ça fait que quand le courtier nous choisit, puis des fois, le processus de sélection est plus long. Tu sais, les gens, ils veulent prendre plus de temps, puis ils veulent une deuxième, une troisième rencontre, ils veulent assister à nos réunions, voir vraiment à l'intérieur comment ça se passe, pour que quand la décision se prenne, bien, ce soit la bonne. Parce qu'il y a personne qui veut vraiment changer d'agence. Tu sais, une fois qu'on est là, une fois qu'on a fait notre choix, qu'on a déployé des efforts pour aller dans le sens de notre business. Il faut dire, Annie, qu'il y a beaucoup de nouveaux courtiers qui ne connaissent pas nécessairement les besoins qu'ils auront pour bien faire leur travail. Donc, la sélection qu'ils font d'une agence est basée des fois sur très peu de choses. Sur combien ça va coûter, puis allez-vous m'aider? Ouais. Mais on nous demande rarement, est-ce que votre situation financière est bonne? Est-ce que je peux me fier à ce que l'agence soit bonne? Comment est l'administration ici? Quelles sont vos heures d'ouverture, par exemple? Avez-vous beaucoup de leads à nous donner quand on est ici? Est-ce qu'on peut voir les bureaux? C'est quoi la qualité? Est-ce que les gens font le ménage? En tout cas, parce que quand tu es rendu dans un bureau, là, tu les poses, les questions. Si tu t'aperçois qu'il n'y a pas de réceptionniste à 5 heures, tu dis, où est-ce qu'il a fait? Ben, ça ferme à 5 heures. Mon bureau est pas propre. Ah, ben, c'est parce que le ménage est fait ici juste 2 fois par semaine. Là, tu commences à te rendre compte que tu n'as pas les services que tu aurais dû avoir. Fait que c'est sûr que les gens qui arrivent chez nous, des fois, on en a perdu, mais il y en a beaucoup qui sont revenus. Parce que lorsqu'ils sont allés ailleurs, là, on s'aperçoit ce qu'on avait. Puis, dans le fond, on dit toujours que le terrain est plus vert sur le terrain est plus vert sur le terrain des autres. Oui, c'est ça. Fait que c'est pareil partout, ça. Mais je me souviens, Annie, d'une vidéo, un Reels que tu avais fait, puis tu disais, comment tu avais formulé ça? Si vous savez pas ce que votre agence fait pour vous, vous n'êtes pas dans la bonne agence. Vous n'êtes pas dans la bonne agence. Puis j'avais dit, c'est vrai ça. Puis je vois que vous en offrez beaucoup justement aux courtiers pour essayer qui développent leur plein potentiel. Puis on a surtout un grand éventail de courtiers, fait que ça nous permet d'offrir un grand éventail de services pour les courtiers pour combler tous les besoins, parce que on se rend compte aussi, tu sais, il y a quand même 3 grandes catégories. Il y a les courtiers qui sortent de l'école. On a développé une académie pour les accompagner une fois l'école terminée. On a un 2 mois de formation qui est vraiment la vraie vie du courtier immobilier, comment on défend notre rétribution, comment on gère des offres d'achat multiples, comment on travaille sur le terrain. Aussi, départager, c'est quoi les grandes instances, l'OACIQ, l'APCIQ, Prospect, Imo Contact, Instanet Form. Donc, on a vraiment une académie pour les nouveaux courtiers. On a aussi développé des plans de coaching, de mastermind, de services pour nos élites. On a une catégorie de courtiers qui sont élites. Puis, on a nos courtiers qui font partie de notre plus grande masse, je te dirais aussi, qui bénéficient de services adaptés selon leurs besoins. On les aide à grandir, on fait des coachings, on offre des outils. J'ai récemment, avec Serge, développé un chiffrier Excel qui les aide à comptabiliser tout leur travail à tous les jours, qui les aide à monter leurs objectifs, qui les aide à prévoir aussi, à faire de la planification. Parce que le courtier immobilier n'est plus de transaction en transaction. Puis ça, Remax du quartier l'a bien compris. Dans nos services, on offre le côté entrepreneurial, c'est ça qu'il faut développer. Il faut que d'année en année, ce qu'on construit, comme on dit en coaching souvent, le courtier qui a un objectif, notre travail, c'est de l'aider à sécuriser un certain volume d'affaires pour que d'année en année, l'objectif soit construit sur
le gain qu'on Ouais. veut aller chercher. Tu sais, je veux pas donner de chiffres parce que les chiffres sont tellement superficiels selon moi. Là, on y va avec le rendement que tu veux toi ou dans lequel tu te sens confortable. Mais si moi, je veux faire, exemple, 20 transactions par année ou un certain volume de rétribution, ben d'année en année, celui-là, je le sécurise par des bonnes procédures, des bons processus, un bon entourage, une base de données, des suivis, une belle organisation puis une belle gestion pour que si mon objectif, c'est de passer à 30, ben c'est juste 10 de plus. Parce que mon 20, il est acquis. Il fait partie de ma procédure. Donc, c'est ça qu'on a plaisir à... Puis on travaille beaucoup là-dessus parce qu'on dit aux gens, la constance est sûrement un facteur de réussite. Le travail en est un, mais on peut travailler fort, mais si on n'a pas de constance, il faut travailler sans arrêt. Puis à un moment donné, pour augmenter ton chiffre d'affaires, tu dois garder, en tout cas, comme dit Annie, tu gardes tes acquis, puis on travaille sur l'excédent. On travaille beaucoup, nous, sur le coaching qu'on fait avec les gens. On n'a rien à vendre en tant que tel. Ce qu'on prend, c'est on prend le produit, donc le courtier, puis on essaie d'aller voir toutes ses qualités, puis l'améliorer dans toutes ses forces, puis améliorer ou modifier ses faiblesses, puis lui donner le sens de la réussite aussi, puis lui trouver des raisons d'être motivé. On enseigne, on parle beaucoup, nous autres, du why, tu sais, du pourquoi. Il y a des gens qui ont le pourquoi un peu trop loin, donc ils faiblissent plus vite. C'était dans les questions que je voulais vous poser justement. Là, tu m'amènes là. Le why, c'est quelque chose d'important. Puis ça peut pas être, tu sais, oui, on peut avoir, tu parlais de chiffre de transaction, de rétribution, on peut avoir des objectifs, mais selon moi, ça peut pas être un why, ça, de dire, je me lève parce que je veux faire tant de transactions. Ça va durer le temps que ça va durer, à un moment donné, quand ça va être difficile, tu peux pas te fier à ça. Fait qu'il faut un why qui est vraiment plus ancré, profond. C'est quoi votre, écoute, la rétribution, votre why à vous autres? La rétribution, c'est une conséquence. C'est ça. Ouais. C'est pas un objectif. Ouais. C'est une conséquence à un travail bien fait. Ouais. Mais c'est parce qu'on est dans un milieu où est-ce que, tu sais, les classements sont faits en fonction des rétributions, les courtiers, ça se parle entre eux c'est correct, d'argent, ça peut de être montant. une belle source de motivation. Ça doit juste pas être l'univers dans lequel tu développes ta business. Mais exact. Ça peut faire partie des facteurs de motivation parce que la conséquence à un travail bien fait, c'est la rétribution. Mais la conséquence à une rétribution qui est intéressante, ben c'est peut-être un petit peu plus de plaisir, c'est peut-être un petit peu améliorer son style de vie. Le why change aussi, là. Moi, je dois être le seul, là. Moi, c'était pour faire plaisir à mes parents. Tu es tombé dans l'immobilier? C'est assez rare. Pas que je suis tombé lorsque j'ai commencé mon entreprise. Chez nous, on avait une éducation, je suis plus vieux, hein. On avait une éducation, mes parents, eux autres, c'était des gens ordinaires, des très bonnes personnes, mais des gens ordinaires. Puis tout ce qu'on voulait faire qui était un peu exceptionnel, ma mère avait souvent tendance à dire, t'es malade. Tu sais, on voulait faire, je voulais aller étudier en dehors. En dehors du pays. T'es malade. Je voulais apprendre l'anglais jeune, mais c'était quelque chose qui se faisait pas trop chez nous. Tu sais, on n'était pas rendus au Parti québécois encore, nous autres. En tout cas, on n'était pas là. Puis quand j'ai commencé mon entreprise, puis j'ai dit à ma mère que je m'achetais une entreprise, puis je commençais une agence immobilière, puis j'étais courtier. J'étais pas le meilleur courtier, parce que c'est pas ce que j'aimais le plus faire dans ma vie. Ce que j'aimais faire, moi, c'est de l'administration. Avoir un bureau, vérifier des papiers. Quand j'étais petit, là, mon père, il avait ses choses de commande, puis je faisais semblant que je corrigeais ses pattes de commande. Okay. J'écrivais sur ses affaires, je mettais des biens, je mettais des notes, mais j'aimais ça gérer. J'étais un gérant. Okay. Puis quand j'ai commencé dans l'immobilier, je regardais, moi, je voulais avoir un beau bureau. C'était important pour moi d'avoir un beau bureau, une place de travail. Écoute, fait que même lorsque j'étais courtier, tout le monde venait dans mon bureau parce que j'avais un sofa, j'étais organisé, j'avais même un petit bar. Je me disais, c'était important. Tu visualisais, là, dans Puis, je voulais démontrer à mes parents que j'étais pas si fou que ça. Puis j'ai dit, je manquerai pas mon coup. Fait que ma motivation, jusqu'à temps que mon père décède, je te dirais, c'était vraiment de dire, ils vont être fiers de leur gars. Puis, je vais réussir. Puis, écoute, je me disais ça presque à tous les jours. Puis c'est juste que quand mon père est décédé, il a fallu que je me trouve un nouveau why, parce que là, je me disais, là, je fais ça pourquoi maintenant? Ouais. Fait qu'il a fallu que ça m'a pris quand même 1 an ou 2. Il était 1 an ou 2. Je pense que c'est les 2 seules années où je n'ai pas gagné le concours de recrutement dans les agences parce que je me cherchais.
j'étais comme dans... Puis c'est là où j'ai vu que le why était vraiment important. Puis après ça, je passais à une autre étape pour arriver plus loin. Fait que le why, c'est pas juste l'argent. Ça peut être par fierté personnelle, ça peut être pour plein de choses. Mais il y en a qui le cherchent beaucoup, il y en a qui vont passer leur vie. Vous savez, c'est triste, ils disent que 95% des gens à peu près, c'est la vie qui les gère. Il y a 5% des gens qui gèrent leur vie. Ouais. Ouais, c'est à peu près les chiffres que je vois aussi. Puis tu dirais qu'aujourd'hui, c'est quoi ton justement ton why là, qui fait que tu te lèves le matin puis tu peux voir à long terme, puis même quand c'est tough, ben là, je veux dire, je suis rendu ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est de sécuriser mon entreprise puis m'assurer que les gens qui vont me succéder vont amener cette entreprise-là à être encore mieux de ce que j'étais. Puis maintenant, il y a tellement d'outils. Ça peut être bon, mais ça devient plus complexe aussi à gérer tout ça. Tu sais, nous, on mettait une annonce dans la presse, puis dans une revue. Maintenant, il faut que tu sois partout. Puis le fait d'être partout te demande des exigences, des connaissances, hein, parce que là, tu peux aller sur... Moi, j'appelais pas ça TikTok. J'appelais ça, dans l'immobilier, j'appelle ça toc-toc. Toc-toc. Je vais me partir ça, moi, toc-toc dans l'immobilier. Mais quand t'es pas là, t'es sur Twitter, t'es là, les Facebook, il faut que tu dises des choses qui ont de l'allure aussi, il faut que tu alimentes tout ça. On n'avait pas à faire ça, nous. On rencontrait beaucoup de monde. Plus de cold call, peut-être, du porte-à-porte, des 5 à 7. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est important, c'est d'être visible. Ouais. Un produit plus vu et mieux vendu. Puis, c'est de faire partie des choix des gens. On était, nous, en coaching. On recevait du coaching hier par une entreprise. Puis c'est le fun parce que quand tu vas suivre du coaching, tu fais pas juste apprendre. Tu viens souvent consolider ce que tu sais. Oui. J'ai eu c'est intéressant ce que tu dis. J'ai eu ce clic-là, il y a quelques semaines. Je lisais, puis je disais, tu sais, des fois, tu peux lire un livre pour apprendre quelque chose, ou des fois, juste pour confirmer ce que tu fais déjà, ce que tu sais que, OK, c'est bon, moi, oui, j'applique ça dans ma business, puis ça marche, puis je vais continuer à le faire. Ah oui, mais on était avec un prof de l'Université d'Ottawa, puis il nous disait, vous savez, le mailing, là, les brochures, ça marche ça encore, ça? Oui, il disait, c'est encore bon. Oui. Parce qu'il dit, avant que quelqu'un aille te voir sur Facebook de ce monde, il faut toujours bien qu'il sache ton nom. Tu comprends? Il faut que tu partes de quelque chose. Fait que ça m'a rassuré. Fait que je me suis dit, je suis pas trop dépassé, finalement, parce que moi, je suis encore pas mal sur le mailing. Puis je me dis, la répétition, la fréquence, c'est important. C'est un écosystème. Maintenant, il faut juste savoir bien organiser tous les outils qu'on a. Parce que je pense qu'à tous les mois, il y a des nouvelles affaires qui sortent dans l'immobilier pour faites plus, faites mieux, organisez-vous, plus de leads. Fait que c'est juste je dis pas que ces choses-là sont mauvaises, c'est juste de faire une bonne sélection puis de les coordonner pour que ça fasse du sens. Ouais, c'est ça, parce que on nous demande d'être omniprésent sur toutes les plateformes. Après ça, on a le mailing, les autobus. Tout ça, c'est super correct. Hein? Ben oui. Tu sais, y a-tu des bonnes ou des moins bonnes réponses? Pas du tout. C'est juste, je pense, de l'organiser pour pas se diversifier, pour pas se disperser, parce que à un moment donné, tu sais, souvent, j'ai des rencontres avec les courtiers, puis simplement de faire des points avec une ligne comme ça ajoute énormément d'efficacité que de faire un noyau avec des lignes comme ça qui font que tu fais plein d'affaires, tes journées sont super remplies, t'as un budget publicitaire incroyable, mais à la fin de la journée, ça vaut ce que ça vaut, tu sais, t'es plus désorganisé, les résultats sont moins là, tu sais, fait que, voilà. C'est vrai, puis je parlais de ça avec Pascal qui produit le podcast avant que vous arriviez, je dis, tu sais, je pense que en commençant l'immobilier, tu dis, ben, je suis travailleur autonome, tout ça. Puis là, tu m'apprends qu'avant, une trentaine d'années, tu étais employé des bannières et non travailleur autonome. Ben, moi, je vois vraiment, puis, je pense qu'il faut voir ça comme une business, que tu sois un courtier seul ou en équipe, parce que vous en avez des grosses équipes, hein, aussi, l'équipe Bardagie, qui est la plus grosse. C'est vraiment des équipes extraordinaires. C'est ça. C'est à peu près la 4e au monde. Au monde? Ah ouais, hein? Ouais. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Georges, ça fait quoi, 20 ans? Non, 30 ans? 30 ans. Oui, Georges, on a commencé presque ensemble. Lorsque j'ai été directeur au bureau d'Outremont, d'ailleurs, c'est presque lui qui m'a engagé parce qu'il était courtier à Outremont, puis il se cherchait un directeur, puis Georges était venu me voir donner une formation
sur ce qu'on appelle, nous, le secteur ferme, comment travailler dans un secteur particulier. Georges était venu écouter cette conférence-là, que je donnais cet atelier-là, je dirais, c'était plus un atelier qu'une conférence. Puis, avec sa petite gang de courtiers, il avait dit, il faudrait aller voir le gars qui a donné la formation. C'est lui qui devrait être notre directeur. Fait que c'est comme ça que ça... Fait que c'est comme ça. C'est là où j'avais refusé parce que je voulais pas... Je suis un gars de Laval, moi. Fait que je connaissais pas ça Outremont, puis je me voyais pas là. Mais à un moment donné... Ils t'ont fait un à un moment offre. donné, ça valait la peine. Fait que j'ai pris le poste. Mais je pense que t'as fait une offre aussi à Annie qu'elle pouvait pas refuser parce que toi, c'est Serge qui t'a approché pour arriver à venir dans... le 15 décembre, il y a 4 ans et demi, ça va vite. Serge m'a appelé puis il m'a dit, moi je savais même pas que Serge Brousseau avait mon numéro de téléphone, tu comprends? C'est ça, parce que vous connaissez de nom, mais... On se connaissait de réputation, de nom, on était... Mais je l'avais vu travailler. Oui. Je l'avais vu travailler dans son ancienne profession, dans son ancien métier. Je l'avais vu faire des présentations. Moi, je savais qui elle était, là. Puis en décembre, Serge m'a appelé puis il m'a dit, Annie, j'aimerais ça. Il dit, j'ai un poste de direction. Tu sais, il passe pas par 4 chemins. Il me dit, j'ai un poste de direction qui est disponible. Puis il dit, j'aimerais ça te rencontrer parce qu'il dit, je te vois toi dans ce poste-là. Et moi, je commençais dans un autre domaine. Ça faisait peut-être 8 mois que j'étais à la BMO, puis j'avais dit à mon chef d'équipe, écoute, dans 3 ans, c'est moi qui vais aller sur le stage, je vais être la meilleure au Québec chez BMO, tu sais, pour faire des hypothèques. J'adorais ça, je commençais à être bonne, tu sais. Fait que là, j'ai dit, Serge, je peux pas accepter ton lunch. J'ai dit, je peux pas accepter le poste. J'ai dit, j'ai donné ma parole, tu sais, je commence quelque chose, puis je suis une fille de parole. Fait que finalement, Serge me dit, un peu insulté. Il dit là, tu peux pas me refuser un lunch. Et il dit là, je m'en vais en Floride 2 semaines. Quand je reviens, on dîne ensemble. Serge Brousseau, je dis parfait. Je dis on va luncher. Fait que finalement, ça a été le début d'une belle histoire. Fait que j'ai commencé officiellement le 16 ou le 18 janvier, il y a 4 ans, en 2018. Puis on s'est associés 1 an et demi après. Puis là, maintenant, ça fait 4 ans et demi qu'on travaille ensemble. Puis là, on travaille de plus en plus ensemble. On a développé une entreprise de coaching. On est vraiment bras droit, bras gauche, là, je te dirais. On est assez fusionnel. Ouais. Ouais, ben je vois, il y a une belle synergie. Je pense que vous complétez bien. Ouais, on s'est trouvé. Ouais, on a été vraiment chanceux. Annie, c'est une boule d'énergie, mais il faut que je la calme même, parce que c'est quand même... Toi, tu dois avoir des nouvelles idées à toutes les semaines, puis là, Serge, peut-être plus analytique. OK, ça, c'est bon. C'est exactement ça, effectivement. Des fois, je dis, OK, on se calme, Annie, là, on va réfléchir juste un petit peu. Ouais. J'aime ça regarder maintenant, parce que en administration, on calcule le risque aussi de nos affaires, hein. Ça devient important. Ouais. Mais j'aime ça parce que moi, j'ai jamais... Une autre affaire. Je dis toujours, la peur est l'ennemi de la réussite. Bien dit, ouais. J'ai jamais été peureux. Fait que je peux comprendre lorsqu'on soumet des idées puis à la faire. Mais malheureusement, avec l'âge, on devient un peu plus sage des fois, puis on l'étudie un peu plus. Puis j'ai moins le temps de faire des erreurs. Ouais. C'est vrai. J'avais le temps avant ça de me rattraper. Je vieillis, j'ai moins le temps de me rattraper. Donc, j'aimerais bien faire les bonnes choses, là. Mais je pense aussi au point où est-ce que vous êtes rendu en affaires, les risques sont peut-être moins que quand quelqu'un commence, tu sais, vous êtes établi. Non. Ah ouais? Lorsque j'étais jeune, j'avais rien à perdre. Ben, le plus l'entreprise est grande, oui. Plus les petits changements ont des grosses répercussions. Ah, ok, je le voyais pas. Tu sais, on vit avec ce qu'on a, hein. Donc, tout est relatif dans la vie. J'ai des amis qui font 50 000 $ puis ils sont très heureux parce qu'ils ont fait une belle année. Puis j'en ai d'autres qui ont fait 750 puis ils sont malheureux parce que l'année d'avant, ils avaient fait 900. C'est toute une question de perspective. Ouais. Puis on apprend à vivre avec ce qu'on a. Hein, puis à un moment donné, ben, encore là, on crée des monstres là, parce que tu es habitué d'avoir ça ou de changer ta voiture à telle période ou de faire telle affaire. Fait que c'est quand t'es un gagnant toute ta vie. Puis dans tout. Dans tout, ouais. Tu sais, c'est ça qu'on dit. Tu peux pas juste t'habiller en gagnant parce que tu as une grosse présentation à faire.
Tu sais, ça fait que le gagnant, ben, tu l'es dans ta façon de parler à la réceptionniste. Quand tu vas au restaurant, hier, je t'ai pas compté ça tantôt. Hier, j'avais un entretien à faire sur mon auto. Puis, j'étais au service avec le, tu sais, en tout cas, je savais que j'avais un entretien. Le directeur général des ventes, Vincent, est sorti de son bureau. Tu sais, le gars probablement le plus occupé, là, c'est un gros concessionnaire, puis il y a plein d'autres concessionnaires, tu sais, greffés à eux. Il est sorti de son bureau pour venir me dire, puis Madame Payan, contente de votre A5, vous êtes encore contente de votre voiture. Le gars, là, il est hyper occupé. Des dossiers comme le mien, là, il envoie des vingtaines puis des centaines par semaine. Il est sorti de son bureau pour venir me dire bonjour. Il m'a appelé par mon nom puis il savait quelle voiture je conduisais. J'y pense encore. Je me dis ça, c'est d'être gagnant. Puis tantôt, on parlait d'un why. Mais tu sais, Annie Payan aussi, t'es pas n'importe qui. Oh, Seigneur, Dieu, tu savais. Mais tu sais, le why, c'est un peu ça. Tu sais, si t'es un sans dessin, le gars, là, il prendra pas 4 secondes pour venir te saluer. Il va plus se dire, ce paquet de troubles qui rentre dans le concessionnaire aujourd'hui, il est jamais content. Ouais. C'est ça, le why, de faire que quand tu vas au restaurant, là, la serveuse, elle te dise, Monsieur Brousseau, prenez-vous votre journal ce matin? Allez-vous prendre un café, un latte pour vous, hein? Pourquoi? Parce que t'es une bonne personne. Parce que t'es un gagnant dans toutes les sphères de ta vie. Puis, moi, ça, c'est mon why. Parce que, je te le dis comme ça. Puis, je l'ai longtemps cherché, tu sais, de voir pourquoi je me donne autant dans tout. Puis, c'est drôle ce que je vais te dire, mais maintenant, je crois à la vie éternelle. Parce que plus les gens, c'est un legs à la société. Quand on est des gagnants à tous les jours, là, tu sais, mon père est décédé une semaine avant que je commence chez Remax du Quartier. Ça fait 4 ans et demi. Puis maintenant, je comprends que tout ce qu'on fait laisse des traces. Puis c'est ça, la vie éternelle. Moi, là, quand je serai plus là, quand je serai plus conseillère, quand je serai plus dans mes fonctions de tâches, je veux que les gens se disent, comme Serge, comme les gens disent de Serge, quand il était président à l'OACQ, c'est un grand homme. Il a changé les choses dans le courtage immobilier, il a amélioré des procédures, il a implémenté des nouvelles façons de faire. Ça, c'est un legs pour toutes les générations à venir, que ce soit dans le courtage immobilier, que ce soit dans n'importe quoi. Une journée bien accomplie, c'est une journée réussie. Sinon, tu sais, à quoi ça nous sert? Puis ça, c'est ma perspective, mais maintenant, je l'ai trouvé. Fait que ça fait que, moi, c'est ça mon why. C'est très bien dit de, justement, c'est ça, laisser un leg. Qu'est-ce que les gens vont se rappeler ou quel impact je peux avoir, les trucs que tu mets en place, en donné que Annie va prendre la relève peut-être à 100%, mais tu vas dire que j'ai aidé à créer ça. Puis la vie est courte, hein? Ouais. On se le disait tantôt, on parlait de l'univers dans le tout. Puis des planètes, puis de c'était qu'on deep est, comme mais qu'on n'était rien. On se disait, on est tellement rien. On va peut-être vivre 80 ou 100 ans dans l'univers, mais c'est tellement rien dans l'univers. Fait que pense-y, si t'as juste 80 ans pour rencontrer des gens, pour faire des choses, mais que ce que tu laisses vit pendant 200 ans, hey, là, on a fait quelque chose. Ben oui. Mais comme je dis souvent à Annie, plus on commence à connaître quelque chose, plus on s'aperçoit qu'on connaît rien. Ouais. Pas vrai? C'est vrai. Écoute, c'est pour ça qu'on se parlait des astres tout à l'heure, puis j'écoutais hier Charles, pas celui qui fait Bon Dimanche maintenant, mais Bon Dimanche, t'as pas connu ça. Annie, c'était Monsieur Bergeron. C'est l'histoire de notre vie. En tout cas, ouais, c'est ça, je raconte toujours. Le clash des générations. En tout cas, puis il parlait des découvertes qu'il y avait il y a des millions d'années, des centaines de millions d'années. Puis cette semaine, il parlait du trou noir. Puis comment les savants étaient contents d'avoir pris des photos du trou noir. Puis là, il t'expliquait tout ce qu'il y avait alentour de ça. Des planètes qui étaient des centaines de fois plus grosses que la Terre, puis tout ça. Puis là, j'écoutais ça, mais tu sais, ça doit être, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas... Mais plus il parlait, plus je m'apercevais que, écoute, je suis loin de la Lune, là, tu sais, puis de notre système solaire, là, c'était d'autres choses. Puis là, tu savais ça, tu connais vraiment rien. Puis des fois, je dis ça à mes courtiers, c'est comme dans l'immobilier, les gens qui font pas affaire, par exemple, à des courtiers, c'est parce qu'ils savent pas exactement ce qu'on fait, parce que s'ils savaient juste un peu ce qu'on fait,
ils verraient vraiment qu'ils connaissent vraiment pas notre métier, tu comprends? Donc, nous, on a un devoir d'enseignement à faire, bien plus, parce que même encore aujourd'hui, en 2022, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas exactement les facteurs de réussite d'un courtier, mais tout le plan qu'on a, puis la réglementation, puis etc., etc. Ouais, il y a beaucoup de choses qui est faites, comment je peux dire ça, backstage, mais que les gens voient pas, tu sais. Remplir des documents dans l'auto entre deux rendez-vous, mais les appels, les textes, c'est pas la base, les recherches. C'est pas la base de réussite d'un individu dans la vente. Moi, ce qui fait souvent en sorte la différence entre quelqu'un qui réussit bien puis réussit pas beaucoup, puis c'est là où c'est pas facile pour tout le monde. C'est toujours la première chose, il faut être une personne attrayante. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde d'être attrayant. Tu sais, puis de faire la définition de ce que c'est qu'être attrayant, c'est pas juste d'être cute, d'être une belle personne, mais aussi d'avoir l'air d'être sympathique, d'être empathique. De prendre soin de soi. Ouais, je dis souvent en anglais care about. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment prendre soin, mais quelqu'un qui est allumé, ça apparaît dans ton visage, dans tes épaules, dans ta façon d'être. La façon que tu vas traiter les autres aussi. Oui, mais tu peux pas être allumé sur ton travail puis pas l'être chez vous. La vie, là, c'est un ensemble global de choses, hein. Fait que ta vie personnelle, ta vie sociale, puis ta réussite financière et professionnelle, tout ça, c'est relié. Puis quand il y en a un des trois qui fonctionne pas bien, il vient briser les deux autres. Fait qu'il faut être bien dans toute sa vie pour bien réussir aussi dans l'immobilier. Tu pourrais réussir juste dans un domaine, mais est-ce que ça, c'est une réussite de vie? Je suis pas sûr. Est-ce que tu serais heureux, puis est-ce que ça serait soutenable? Justement, j'avais Rodney Lermite au dernier podcast, puis c'est ça qu'on parlait, tu sais, parce que l'immobilier, c'est pas une job, c'est un mode de vie. Tu sais, moi, je me lève le matin, je suis là-dedans, je me couche le soir, j'ai des idées, il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Exactement. Mais si les autres sphères de ma vie, tu sais, vont pas bien, ben après ça, c'est l'immobilier qui est ton niveau d'énergie, c'est la façon que tu vas travailler. C'est sûr que... Mais ça s'enseigne-tu? Parce que c'est un mindset. Tu sais, puis là, tu parles de vente, il faut être une personne attrayante. Est-ce que, parce que tu peux apprendre des skills de vente, tu sais, des scripts, comment répondre aux objections, tout ça. Est-ce que ça s'enseigne être un bon vendeur? Oui, ça s'enseigne. Serge est excellent. Oui. Dans l'enseignement de ça. Oui, ça s'enseigne. Ça s'enseigne, mais c'est ça, mais ça te demande beaucoup plus de travail pour celui où c'est pas naturel. Tu comprends? Fait que là, tu es obligé d'avoir un script. Mais quand c'est naturel d'écouter des gens, puis de vouloir répondre, puis de vouloir les aider, ton script est plus facile. Puis avant d'enseigner la vente, il y a tout un processus. Tu sais, la vente, ça va être 2 coachings, mais avant ça, on va peut-être en avoir passé 6 à l'assurance, à ta présentation, parce que t'as beau être un bon vendeur, mais si en présentation d'inscription, t'as pas les bons outils, t'as pas confiance en tes connaissances, ben là, ça va être un frein à ta vente parce que dans le fond, dans ta tête, t'en veux pas de rendez-vous, là, parce que tu le sais que rendu à table avec le client, t'as pas les outils pour, t'as beau être le meilleur vendeur, mais si t'en as pas de bonne voiture ou en tout cas, tu connais pas tu crois pas vraiment en ton produit, un va avec l'autre. Puis si t'es un bon vendeur, mais que t'as pas l'énergie pour le démontrer, t'as pas, tu sais, ça se voit dans les 4 premières secondes, puis ça, on en parle souvent. On le voit quand quelqu'un, on a envie de faire affaire avec lui, ou, tu sais, les 4 premières secondes vont susciter l'intérêt. C'est ça qui va faire que je vais avoir envie d'écouter ce que tu vas me dire. Même si ton contenu est très intéressant, si ton contenant l'est moins, puis on parle pas d'être superficiel, mais pas du tout, mais tu sais, la façon que tu vas te présenter à moi, la lumière dans tes yeux, ton sourire, comment tu prends soin de toi, va démontrer comment tu vas prendre soin de moi. Fait que les 4 premières secondes, ça s'enseigne pas, mais oui en même temps. Ça s'enseigne pas, mais ça se comprend. Puis c'est dans des discussions, c'est vraiment de la croissance personnelle. Ouais, parce que là, on s'en va dans les vraies affaires de la vie. Exactement. Là, parce que ça a un rapport direct avec l'estime de soi. Tu sais, quelqu'un qui est bien dans sa peau, puis qui a les compétences qu'il faut, ben c'est plus facile pour lui parce qu'il a pas peur. Tu sais, si demain matin, tu me dis, Serge, viens-tu jouer au tennis? Puis je joue 4 fois par semaine, tu vas manger une méchante claque, je vais te dire une affaire, puis j'ai pas peur, puis tu vas voir ça que l'estime de moi,
Moi, je vais te ramasser au filet. Puis le plaisir va être là. Mais si je joue pas vraiment, puis je suis inconfortable, puis je suis pas sûr, t'as l'affaire, la peur est l'herbe de la réussite, tu vas me manger. Fait que ça va dans ça. Mais souvent, dans le coaching qu'on fait, très, très souvent, les problématiques sont pas dans l'immobilier, sont dans le reste de la vie. Ouais. C'est vrai, ouais. L'immobilier, tu peux coacher sur le transactionnel, tu sais, sur il y a des clauses, tout ça, que la transaction en tant que telle, mais c'est beaucoup plus que ça, là. Tu sais, le mindset. L'inverse est pas vrai. Tu sais, on travaille souvent sur l'humain, presque 90% du temps, qui va l'aider à développer une curiosité, qui va l'aider à être plus solide, tu sais, puis c'est pas juste comment ça va dans ta vie personnelle, là, on n'est pas là vraiment là, mais une fois que l'humain est plus solide en tant qu'entrepreneur, tout le reste souvent prend sa place. Tandis que l'inverse n'est pas vrai. On pourrait se coacher sur les formulaires, les clauses types, sur le courtage immobilier, mais ça, jamais va faire grandir l'humain. Ça va t'amener à un niveau transactionnel extraordinaire, puis c'est correct. Mais à un moment donné, ça va créer un fossé entre les deux qui va faire que peut-être tu vas avoir moins de plaisir à être aussi performant. Puis l'inverse est plus plaisant, d'avoir un bon entrepreneur qui développe une business en immobilier. Le lien est plus le fun. Puis c'est là qu'on voit vraiment une performance qui est durable puis qui est intéressante. Puis c'est ça que le plaisir est là aussi. Nous autres, c'est dans le plaisir. On baigne dans le plaisir. Ah ouais, il faut rire. Ah, ça prend du plaisir. Il faut, parce que ça tu peut devrais être... nous voir. Ah, j'ai pas de doute. Des fois, je dis aux gens, appelez des gens, là, puis essayez n'importe quoi. Tu sais, au départ, c'est de prendre un téléphone, là, puis mets-les dans ton oreille, puis appelle, là, puis tu vas voir, ton cerveau est plus fort que toi, là, il y a quelque chose qui va sortir, là, tu sais. Ben oui! Puis à un moment donné, on va l'améliorer tranquillement. C'est vrai. Ben oui, exactement. Vous faites clairement beaucoup de coaching, développement personnel aussi, j'imagine que dans vos temps libres, là, vous devez être des gens qui lisent, qui écoutent des podcasts, qui ouais, mais on lit beaucoup aussi. Oui. OK. À un moment donné, livre ou livre audio? Livre, moi. OK. Ouais, regarde mon âge, là, livre. Non, mais moi aussi, je préfère les avoir. Parce que je les garde, moi, après. Ben, moi aussi, ouais. Ça m'aide à montrer que des fois, je me dis, hey, j'ai tout lu ça. Ça me fait grandir. Ouais. Mais, puis, c'est parce que des fois, je les relis. Ouais. Mais j'écris beaucoup dans mes livres. Okay. Avec mon crayon. Ben, j'écris pas, mais je mets du jaune en masse. Sur les ponts passages. Ouais. Parce que donner des conférences, dans le fond, c'est l'éducation ou les lectures que tu as fait qui sont dans ta tête, que tu t'en viens verbaliser, puis que tu mets dans un plan. Fait que moi, je pourrais lire un livre, puis je peux faire une conférence de 2 heures après pour tout relier ça, là, pour ceux qui veulent pas lire, tu sais. J'ai découvert quelque chose, là, puis je veux pas faire une super publicité, mais il faut que je le partage avec toi. Parce que moi, je suis très livre, je suis livre audio dans mon auto parce que je suis tout le temps sur la route, là. J'habite en campagne, dans l'autre bout du monde. Fait que ça me prend quelque chose pour passer le temps. Mais là, j'ai découvert, c'est une application, il faut que tu t'abonnes, mais c'est extraordinaire. Puis tu parlais de coaching, moi ça j'apprends beaucoup, ça me fait beaucoup grandir, ça s'appelle Masterclass. Okay. C'est en anglais, c'est juste des entrepreneurs de tous les domaines. Puis des fois là, c'est des gens qui brillent très fort mais qui ont jamais été en lumière. Je suis en train d'écouter, c'est des web-séries là, je suis en train de finir la première, puis j'en ai commencé aussi une autre. J'ai écouté Anna Wintour, qui est la propriétaire, directrice générale du magazine Vogue. Tu sais, en tout cas, elle a construit un empire. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas tant que ça. En tout cas, moi, je la connais pas. Son style de leadership est malade mental. Puis c'est juste des entrepreneurs qui partagent avec nous leurs trucs, leurs défis, comment ils travaillent avec les équipes, comment ils créent des nouveaux projets. Puis, parallèlement à ça, j'ai commencé à écouter un économiste. Ça, c'est très cérébral, mais c'est super intéressant. Lui, il analyse les habitudes financières des gens, puis il dit, c'est fou à quel point les gens sont prévisibles. Il dit, tout ce que j'analyse, puis là, je suis au début de la web-série, tout ce que j'analyse, je suis capable de prévoir les habitudes d'investissement, les habitudes de dépenses des générations à venir. Fait que ça, Masterclass, c'est vraiment quelque chose que je t'encourage à... Okay.
Allez voir. Ben, je vais aller regarder ça. Ouais, Regarder c'est ça. ma nouvelle découverte. Ton nouveau bidule, là, ta Oui, nouvelle. c'est ça. Ah, ben, c'est cool. Je vais aller vérifier ça, c'est sûr. Ouais. Puis, autre, tu sais, les podcasts, les livres, tout ça, est-ce que vous faites coacher, vous? Mentorer, coacher? Moi, je te dirais que il n'y a pas une année presque, je te dirais peut-être à part des 2 dernières années, puis même je pense qu'on est allé dans une conférence. On en a fait beaucoup. Mais dans toutes les années où j'ai été à presque les conférences que, en tout cas, mon entreprise organise, là, pas Remax du quartier, mais Remax en général, les conférences qu'on a à Vegas, en Californie, à San Diego, tout ça, je les ai presque, je n'ai fait énormément. Puis je pense que le fun, c'est de prendre le meilleur de chacun pour faire en sorte d'avoir ma propre philosophie à moi. Ouais. Fait que prendre ce qui est bon à peu près de tout le monde, puis faire en sorte que ça soit le coaching de Serge Brousseau, tu comprends, qui parce que je pourrais prendre telle personne, je serais jamais telle personne, puis je parle pas comme cette personne-là, puis j'ai pas le même vécu que cette personne-là, fait que c'est difficile d'essayer d'imiter quelqu'un, mais t'es capable d'aller chercher le meilleur, où là tu te sens agile, où là tu sens que le message te correspond davantage que l'autre à l'affaire. Ouais. Puis quand tu prends tout ça, tu te formes comme conférencier. Puis après ça, ben tu continues à grandir dans ce que tu veux être. Le coaching, c'est une façon d'être. Serge et moi, je pense qu'on a une qualité très importante en affaires qu'on partage. On est très imputable. On veut pas décevoir personne. Quand on prend un engagement, on le respecte. Puis quand on se donne un engagement ou un objectif, on va jusqu'au bout. Fait qu'on est la première personne qu'on ne veut pas décevoir. Je me suis fait coacher par une coach pendant 6 mois quand je suis arrivée chez Remax du quartier. Après ça, pendant 1 an, je me suis fait coacher par un coach. Puis moi, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin d'avoir un partenaire d'imputabilité. Je suis capable de la faire la job. Puis là, ça nous a amené, ben moi, j'ai la chance d'avoir Serge avec moi, qui est un coach en affaires extraordinaire, qui partage ma vie, d'aller chercher ce que Serge dit, des conférences, des lectures, des nouveaux apprentissages, de rencontrer des gens qui nous font grandir. Ben après ça, ton imputabilité à tous les jours, ben c'est de donner le meilleur de ce que t'as. Puis ça, Serge et moi, on l'a. Y a-tu quelqu'un un jour, Stéphane, qui va te reprocher d'avoir donné le meilleur de ta journée? Même si t'as eu une journée de merde, même si t'en as raté des inscriptions, puis même si il y a des courtiers qui sont venus s'asseoir dans mon bureau, puis je l'ai échappé, ça a pas marché. Il y a des dossiers pour lesquels j'ai travaillé très fort qui ont pas donné les résultats que je voulais. Y a-tu quelqu'un un jour qui va nous reprocher d'avoir donné notre 200%? Impossible. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on le donne à tous les jours. On a des unités de mesure entre nous qui nous aident à constamment mesurer nos performances, voir si on est correct, on est à la bonne place, nos départements roulent bien, on a des chiffres qui nous tiennent, des barèmes, puis on a beaucoup de réunions ensemble, ce qui fait que ça devient pas un coaching en soi, mais ça, tu le disais tantôt pour l'immobilier, ça devient un mode de vie. Donc, le coaching qu'on a développé, ben, il nous coule d'un verre. Puis, veux pas en coachant, en t'écoutant parler, je veux dire, tu te coaches toi-même aussi en même temps. Tu sais, tu vas dire à un courtier de faire ça, ben tu vas l'appliquer pour toi écoute, aussi. Là. On dit toujours, puis je le répète tout le temps, celui qui apprend le plus dans une conférence, c'est le conférencier. Parce que vrai, je t'avais entendu dire lorsqu'il verbalise ce qu'il sait, il vient confirmer. Oui, il vient s'enrichir en plus. Puis souvent, c'est le contraire que les gens font. Ils veulent pas se répéter. Tu comprends? D'un client à l'autre, ils veulent pas se répéter, mais ils devraient se répéter parce que plus tu te répètes, plus tu es confiant dans ce que tu dis. Puis la réponse aux objections, quand même, tu essaies de trouver 22 réponses. Emploie la bonne, celle que tu crois, puis ça va être la meilleure. Ben oui, sans là, habite là, tu as besoin d'une ou deux, peut-être, 2 réponses à des objections. Complètement. Si tu as confiance en ce que tu vends, puis tu as les bons outils pour te supporter, la réponse aux objections, Serge dit toujours, puis là, je vole sa phrase, mais la meilleure façon de répondre aux objections, c'est de pas en avoir. Fait que si t'es confiant, t'as tout le bon matériel, t'arrives, puis écoute,
T'as bien structuré Ben l'appel oui. avant d'aller à ton rendez-vous, tu sais déjà t'as Ben oui, framé un exactement. peu, On n'est puis- pas à l'abri de ça, puis c'est correct parce qu'une objection, ben, c'est un questionnement, puis c'est un outil de communication du client, une façon de te poser une question détournée, disons. Mais écoute, il y a pas de mauvaise question. Puis si toi, t'es outillé, puis t'as confiance en ce que tu fais, puis ta valeur ajoutée, comme nous, on l'a pour Remax du quartier, ben c'est comme la plus belle maison que j'ai juste à ouvrir la C'est porte. ça, c'est pas mal plus facile. T'es pas tout le temps de te rattraper Non, dans exactement. dans les objections. Ouais. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis je me reconnais aussi là-dedans. Tu parles de, c'est rare, on l'entend en français, partenaire d'imputabilité. On Oui, dit hein, accountability c'est vrai. partner, Je l'ai souvent. cherché, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Tu l'as. Puis je me suis rendu compte moi aussi que d'avoir un coach en immobilier ou un entraîneur au niveau du fitness, j'en ai un pour la course à pied parce que c'est des programmes plus Oui, Serge, je mais pourrais t'en parler. t'as fait beaucoup de courses à pied aussi? J'ai fait de la course pendant 30 ans, c'est sûr. Pour vrai, Maintenant, hein? mon dos est un peu massacré, C'est pas fait. mais j'étais... En tout cas, On a déjà couru une fois ensemble. Ouais, mais je m'en allais donner un exemple. Moi, mon entraîneur était Joe Maledjack. Ben écoute, Ok. t'étais pas né. Je courais le 1500 mètres dans ce temps-là. Puis Fait que t'étais plus en sprint, là, courte distance. Ouais. Là. Ok. Ben écoute, c'est pas court quand même. Mais tu 1500 faisais-tu des mètres. marathons? Oui, j'ai Ok, fait, aussi. j'ai fait une fois. C'était Ok. pas ce que j'aimais le plus. OK. Mais j'ai fait de la course puis j'ai couru, moi, pour m'entraîner, là, régulièrement Ok. jusqu'à il y a peut-être 4-5 ans. Fait que je sais bien ce que ça donne. Ouais. Puis C'est disais quoi fameux. ton Mais- entraînement? Mais tu sais que ça, c'est comme n'importe quoi, hein. Quand on court, puis on se dit qu'on va courir 5 kilomètres, admettons, puis on sait qu'on va presque arriver, on dit qu'on a hâte d'arriver à 5 kilomètres. Puis si on se dit 10, c'est incroyable la force du cerveau, hein. Puis comme surtout je trouve que dans la course à pied, c'est vraiment fort, hein. Comme on peut se dire d'un coup, là, si une fraction de seconde qui te donne une faiblesse, dire je suis fatigué, écoute, on dirait que les deux jambes t'arrêtent d'un coup. Puis si c'est pas ça que tu te dis, c'est une autre affaire. C'est très guérissant, je dirais, Ouais. de courir. Ah, Écoute, moi, ça puis à un moment donné, tu penses à rien, puis tu cours, puis à un moment donné, tu t'aperçois que là, t'es perdu dans tes pensées, puis etc., puis là, t'arrives à d'autres. Il faut avoir couru pour savoir ce que c'est. Ouais, le runner's high aussi, là, Ouais. faut le vivre. Tu cours-tu un petit peu, Annie? Ah oui. Annie, un matin, on était justement dans une conférence en Floride. Puis j'avais dit Moi, à... j'amène toujours mes running parce que je suis la fille la plus motivée. Ouais, Fait que puis je me elle dis, a tout son petit kit. Le J'ai matin, dit- je me lève tôt. J'ai dit, demain, tu viens avec moi, on va aller courir. Ben, c'est sûr. Fait que Puis demain qu'est-ce- matin, à 7 heures, on va courir. Là, je dis, c'est facile. On est à Fort Lauderdale. Puis à Fort Lauderdale, il y a une belle place fun. pour courir sur le bord de la mer, là. C'est vraiment, pour ça, c'est le fun. Fait que, on part. Puis là, Annie, fait que là, elle dit, bon, quand est-ce qu'on commence? Je dis, on part. Ben, c'est parce que là, on a fait un coin de rue et demi ou 2 coins de rue. Attends une Je minute. barre! Attends une minute, je vais juste attacher mon soulier. Mais là, je voyais que... Action commence à... Ah, Ouais. Écoute, finalement, elle a couru 5 minutes à peu près. Ah oui, c'est notre Fait que- expérience de course. Fait que- Mais j'ai déjà couru parce que là, c'était pas une bonne journée. Non, c'était bon. Bon. Ouais. Ouais. Mais j'aime plus ça. J'aime plus ça, l'entraînement structuré. Tu sais, Ouais, tant quel qu'à type parler d'entraînement d'entraînement, là, c'est quel type plus aller au d'entraînement tu fais? gym. J'aime ça, Ok. moi, faire des machines. Tu sais, j'ai un Fait que programme. plus puis- musculation. Oui, là, ok. exactement. Ok. Oui. J'adore le mix des deux, le muscu et course. Là, je trouve que je pensais pas que ça se mixait quand j'ai commencé à courir, quand la pandémie, quand les gyms Ouais. ont fermé, mais aujourd'hui, je ferais pas Ben d'autres oui, types mais c'est d'entraînement. important. là, Je ouais. pense que plus on est performant, plus on a besoin de ces moments-là. Plus on est performant, plus on a besoin de vacances. Plus, tu sais, je pense que c'est ça. On a besoin d'un certain équilibre. Puis Ouais. tant mieux si tu le trouves là-dedans. Ben moi, c'est un non négociable dans ma journée, mon entraînement. Là, je veux dire, j'ai pas d'enfant aussi, fait que tu sais, je peux comprendre peut-être les parents que ça peut être plus compliqué le matin, mais moi, c'est un non négociable, là, tu sais. Fait que ma journée, moi, elle commence à 9h, mais l'avant, c'est mon entraînement, puis ma méditation, puis tout ça. Je vais répondre à des messages plus tôt le matin, c'est Mhm. sûr, des courriels, mais ouais, Ouais, ça, bravo c'est de le faire. Ben merci, Ouais. mais je pense que c'est un mode de vie, ça fait partie de mon travail. Si je me lève le matin, je vais faire ma course, je performe. Ben mon client que je vais rencontrer à 2h l'après-midi, je vais avoir une meilleure Exactement. énergie. Lui, il va bénéficier aussi de Ouais. ça. Mais
ça pour revenir que j'ai un coach pour la course qui me fait mes programmes parce que là, je cours à Ottawa fait quand l'épisode va sortir, je vais avoir couru à Ottawa, mais je le cours dans une semaine. Wow! Mais sinon, j'ai pas besoin justement de accountability, de partenaire d'imputabilité. Ouais. Fait que je me suis rendu compte, j'avais un coach, puis je dis, je pense que je paye un peu pour rien parce que... Ou tu as été chercher ce que tu avais besoin pendant ce temps-là. Ouais. Puis c'est correct, hein? Il y a plein de types. Puis c'est pour ça que Serge et moi, on a aussi adapté notre coaching. On n'est pas nécessairement des partenaires d'imputabilité avec nos courtiers, avec les gens qu'on coach. C'est pas, t'as-tu fait tes appels ou t'es rendu... Oui, OK, on doit avoir des unités de mesure pour savoir si notre travail porte fruit, mais on est beaucoup dans la co-création. Puis c'est comme ça aussi qu'on est dans Remax du quartier. On développe des idées, on brainstorm sur des sujets, on développe des campagnes de publicité, de l'acquisition de nouvelles clientèles, de l'organisation. Puis tout ça qui améliore la structure, ben nécessairement, on devient imputable quand on a du plaisir, comme toi dans la course. Tu sais, on l'a toujours dit, la meilleure façon de garder ta motivation, c'est quand tu commences à en voir des résultats. Au gym, c'est difficile d'aller au gym mentalement, là, tu sais, ça demande un effort. Mais la journée où tu vois tes abdos, tu dis, hey, je veux pas y perdre. Là, ça commence à être motivant parce que là, tu vois des résultats, tu dis, hey, ça marche. Je vais continuer. Fait que c'est un peu ce qu'on crée avec les gens qu'on coach, d'améliorer la structure, de les rendre un petit peu plus, tu sais, on fait briller le diamant. Ben, veut pas. Exactement. Le plaisir grandit, puis l'imputabilité devient un incontournable. C'est ça. Sauf que je dirais que le coach, la première chose, c'est ça te crée une obligation. Ouais. D'avoir un coach. D'avoir un coach ou d'avoir un entraîneur. C'est vrai. Ça t'oblige à être présent puis à le faire. Fait que déjà là, il y a un gain. Il y a un gain, ouais. Puis souvent, des fois, tu sais, mettons, tu peux avoir du contenu gratuit sur YouTube. C'est gratuit. Mais tu vas payer des centaines de piastres pour aller écouter le même contenu en conférence. On dirait qu'en conférence, le message va passer. On dirait, tu dis, OK, j'ai payé pour être ici. Je me suis mis un veston, là, j'arrive dans la conférence. On dirait que le message va rentrer plus... ça fait ton setup. Oui, ça va. le message, on dirait qu'il va mieux rentrer. Fait que pour ça, mais j'aime aussi aller prendre un petit peu de chaque personne puis m'inspirer des grands, ceux qui ont du succès, ceux qui réussissent dans mon industrie. Georges Bardagy, c'est quelqu'un que je regarde de loin, hein, c'est jamais parlé, mais c'est très inspirant. Je regarde ce qu'il fait, puis je dis comment je peux appliquer ça dans ma business. Gab Laflamme aussi, que vous avez... à Laval. C'est ma découverte, le Gab de 2022. C'est vraiment, là, je m'inspire de ce qu'il fait. Ben, je regarde les frères Tardif aussi, qui sont avec Roland Lepage, mais que vous devez connaître aussi. Voir un petit peu comment eux font, comment je peux appliquer certaines choses dans ma business. Ouais. C'est pour ça que collectivement, influencer les gens aussi, de partager nos techniques, tu sais, de pas juste les développer, de se développer une recette puis la garder privée. Je me dis que plus on la partage avec les gens, plus ça nous fait grandir, mais aussi ça nous fait évoluer. Parce qu'à partir du moment, puis j'ai déjà dit ça en coaching, une fille qui me disait « Annie, j'étais la seule à faire ça, puis maintenant tous les courtiers de la région le font. » Je dis « Tant mieux, j'étais déjà rendue un pas en avant. » Tu sais, de se faire copier aussi, ça confirme. Tu sais, de copier ta recette, ça confirme que ta recette fonctionne. Non, puis une façon simple de réussir, là, c'est qu'il y a des modèles déjà qui sont faits. Ben oui. Tu comprends? Puis après ça, tu peux améliorer ton modèle. Mais la réussite a un chemin, hein? Moi, c'est ce que j'ai dit. Ma blonde est artiste, on est dans son studio ici, puis tu sais, c'est un modèle d'affaires qu'il n'y a pas vraiment au Québec, là, des studios comme ça. Fait que t'es comme dans broussailles avec ton épée, puis tu fais ton chemin. Je dis, moi, j'ai juste à suivre le chemin que les grands noms ont fait, le faire à ma façon, avec authenticité, tout ça, mais le chemin du succès, si on veut, il est déjà tracé, tu sais. Fait que je pense que si on modélise les grands, je suis tout à fait d'accord avec toi. On a une bonne constance aussi. Ça fait quoi? Quasiment 1 heure, hein? 1 heure qu'on jase. Tant qu'à vous avoir ici, je vais me faire un petit coaching moment. Je vais vous poser une question. Je viens de commencer mon équipe, là, moi, chez Remax Vision. Ça fait 6 mois là, qu'on a annoncé ça. On est rendu 4 plus une adjointe à temps plein. Quel conseil, quelle suggestion vous feriez à un team leader qui commence justement son équipe
pour avoir du succès à long terme? C'est ça, vous en avez des grosses équipes aussi dans... Toi, Comment vous les encadrez? en fait, tu sais, pour un chef d'équipe, moi, je pense que la curiosité va toujours être ce qui va t'amener à développer, à vouloir. La curiosité, selon moi, là, pour un entrepreneur, c'est une des plus belles qualités, qui va t'amener à apporter des réponses à tes questions, mais qui va vouloir aussi l'explication qui arrive avec la réponse, qui fait que ça, c'est des acquis extraordinaires pour ton courtage, mais aussi pour ton développement. Fait que moi, selon moi, la curiosité, c'est de demeurer curieux, d'aller plus loin que juste une réponse. Ça serait peut-être le conseil que je pourrais te donner. La curiosité. Ouais. Ma mère, elle me disait tout le temps que j'étais trop curieux quand j'étais jeune. Bon, Donc, ben voilà, tant mieux si c'est inné. Ouais. Ouais. Puis, parce qu'on peut être, je pense, un très bon courtier sans nécessairement être le meilleur team leader, puis l'inverse, on peut être un bon team leader peut-être sans être le meilleur courtier transactionnel. Qu'est-ce que ça prend à part la curiosité? Ben, moi, je te dirais, partage tes valeurs. Tu dois être avec des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, parce que une équipe, c'est une prolongation de ce que le chef d'équipe ou les autres sont. Puis, sois pas cheap. Annie qui rit, là. OK. Au niveau de faire des bons partages avec les gens avec lesquels pour tu les travailles. De commission, tu Bon, veux dire, les splits de commission, dans ce que tu donnes, dans tes compétences que tu donnes, dans le remerciement des gens, de féliciter des gens. Dans le temps que tu vas leur accorder. Ils doivent sentir que tu es un bon partenaire d'affaires. OK? T'es pas un exploitant, mais c'est un team. Moi, les gens avec lesquels je travaille, je dis toujours, j'ai pas vraiment d'employés, c'est tous mes collaborateurs. Je pourrais pas faire ce que je fais si j'ai pas quelqu'un à ma comptabilité, si j'ai pas mon avocat qui s'occupe de mes courtiers, si j'ai pas mes directeurs qui sont là, si j'ai pas Diego qui est après m'assurer que le ménage est fait dans tous mes bureaux, si j'ai pas ça. Fait que les gens doivent sentir, tu dois donner de l'importance à chacune des personnes qui sont dans ton équipe, partager tes bonnes valeurs, les encourager à travailler, être à l'écoute de ces gens-là. Souvent, c'est ça, tu peux être un bon courtier, un très mauvais administrateur, puis il y en a beaucoup de mauvais. Souvent, je vois les équipes qui se refont parce que on prend quelqu'un pour boucher des trous, des fois, ou bien parce que là, on a un problème de quelque chose. Ça me fait toujours rire. Tu sais, je me cherche quelqu'un pour travailler dans mon équipe. Ouais, mais tu cherches qui? C'est quoi les compétences que tu recherches? Fait que, il y a quand même des plans pour monter une équipe. Hein. On devient pas partenaire d'affaires avec n'importe qui. Il faut quand même avoir... Tu sais, puis c'est le fun de pas faire la même chose. Tu sais, on dit toujours, quand tu as deux administrateurs qui font la même chose, il y en a un qui est trop payé. Tu sais, fait que, ça prend une panoplie de force. Puis ça prend des bons seconds, puis des bons troisièmes, puis des bons quatrièmes. Je bois tes paroles, je vais garder ça en tête, c'est certain. Merci pour les conseils. Puis on parlait justement au début un peu, là, on va peut-être finir là-dessus, mais beaucoup de nouveaux courtiers, justement, puis j'en fais partie, là, moi, ça fait pas encore 2 ans, mais on dirait que il y a comme une vague de nouveaux courtiers, peut-être le prix des maisons, le fait que le marché, tout le monde dit le marché est fou, le marché est en feu. Peut-être qu'il y en a qui voient des opportunités. Pensez-vous que il y en a plusieurs après, là, le marché va commencer à stabiliser, qui vont partir, ou peut-être qu'il va y avoir moins de nouveaux courtiers? Pensez-vous que c'est comme une vague, une mode, peut-être? Là? Toi, comme tu viens d'arriver, penses-tu que les gens qui ont fait le cours avec toi, ou est-ce que tu sens ça sur le marché? Je pense que oui, certains. Moi, ça fait vraiment longtemps que je voulais faire ça, puis j'avais commencé mon cours, j'avais commencé en 2019, un peu avant, puis moi, je sais que je veux faire ça pour longtemps, mais je te dirais que oui, des fois, je le sens que c'est peut-être une mode là pour certains, pas la majorité, mais pour certains. Je te dirais que c'est... Comme une opportunité de... Ouais. C'est l'histoire de l'immobilier. Depuis que je suis dans l'immobilier, ça a toujours été la même chose. Lorsque l'immobilier est fertile, puis lorsque ça va bien, il y a une augmentation du nombre de courtiers. Puis ça se fait toujours un peu après. Fait que l'immobilier va très bien, puis à un moment donné, les courtiers arrivent comme ça. Mais quand l'immobilier commence à descendre, les courtiers ne l'ont pas encore tout à fait vu. Puis
ça commence à diminuer après. Donc, on a certainement, ou on est après atteindre certainement un pic à un moment donné. Mais encore là, souvent, il y a de la mauvaise information. Les gens savent pas nécessairement quelles vont être les exigences du métier puis tout ça. Puis ils se rendent compte que lorsqu'ils sont courtiers, c'est autre chose. Ça demande beaucoup de discipline pour réussir là-dedans. Puis ça demande de l'énergie, de la discipline, de la connaissance, de la persévérance. En tout cas, ça demande beaucoup. Que juste d'aimer ça demande les maisons. beaucoup. Ouais. Ou plus, des Ouais. fois, on demande aux gens, pourquoi tu es dans l'immobilier? Ah, j'aime le monde. Oui, c'est Hein? ça. J'ai toujours aimé les maisons. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça demande un peu plus que ça. Ouais, non, c'est beaucoup plus que ça parce que c'est ça, tu gères ta propre entreprise, hein. Ouais, Parce c'est de une l'admin, culture. du marketing, de la vente, un Oui, paquet puis c'est un d'affaires. milieu particulier parce que nous, on est avec des gens, puis il y a des gens qui, c'est ça, des gens qui font des millions, puis il y a des gens qui font 50 000 piastres. Là. C'est un milieu qui, quoi que dans plusieurs professions, c'est comme ça aussi, là. Mais de toutes sortes des gens qui, maintenant, les gens, ils arrivent dans l'immobilier, ça a 24 ans, 25 ans, il y en a qui ont des maîtrises. Nous, c'était une troisième job là, quand j'ai commencé dans l'immobilier. Là. Le monsieur avait fini il avait fait ça, il était à 60 ans puis commençait dans l'immobilier, où c'était des madames, il y avait plus de femmes dans ce temps-là qui commençaient l'immobilier. C'était une job, c'était une job pour le fun, ça. Comme un sideline. Ça a comme changé, c'est plus la même affaire. Maintenant, il y a autant de gars que de filles. Puis l'âge moyen d'entrer dans le courtage, c'est certainement la moitié d'âge que c'était dans le temps. Fait que c'est une autre profession. S'il y a un conseil que je peux peut-être donner aux jeunes courtiers, aux nouveaux courtiers qui arrivent sur le marché, puis que là, l'incertitude avec le marché, qu'on voit les prévisions un peu. À Las Vegas, j'étais à la convention de Remax International en février dernier, puis il y a 3 grands mots, il y a 3 grandes tangentes, selon moi, qui en sont ressorties. Puis ça va nous donner des outils pour la suite. Culture, développer sa culture. Ça fait 4 ans et demi, puis plus de 15 ans là, que je gravite dans l'immobilier. On n'en parlait que très peu de la culture d'entreprise. On parlait plus de l'acquisition de clients, fais des cold calls. Là, développe ta culture pour que tes valeurs te rendent attrayant, puis t'amènent de la nouvelle clientèle, mais toi, sois plus fort. Donc, développer ta culture. Si tu sais pas ce que c'est avoir une bonne culture d'entreprise, entoure-toi des gens qui vont t'aider à le comprendre. Parce que selon moi, les prochains mois, puis les prochaines années, tu vas avoir besoin d'avoir une culture d'entreprise qui est très forte. Communication. La communication en immobilier, c'est vraiment ce qui est essentiel. Puis, le service à la clientèle. C'est 3 C. Culture, communication, service à la clientèle. S'il y a un conseil que je peux donner aux jeunes courtiers qui viennent ou qui ça fait pas très longtemps qu'ils sont dans l'industrie, les prochains mois, développer ces 3 aspects-là, puis on va y arriver. Ils vont passer. Je pense que c'est 3 excellents points à développer. Oui. Pour faire les choses, puis les faire pendant longtemps. Que ça soit pas passager. Parce que moi, je dis, quand t'es bon, peu importe le marché, un bon courtier va être bon dans peu importe les marchés. Tout à fait. Exact. Comme l'entrepreneur. Exactement. Peu importe l'entreprise, si l'entrepreneur est bon, puis a des bonnes valeurs, puis une bonne mission, ben que tu sois entrepreneur dans n'importe quelle industrie, selon moi, ça va fonctionner. Ben oui, on l'a vu dans les 2 dernières années. Il y en a qui n'ont pas passé au travers, puis il y en a qui Tout à fait. Ouais. Exact. C'est des petites mises à l'épreuve. La vie le teste des fois. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains mois pour Remax du quartier? Avez-vous des projets, des scoops que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Des projets... On n'a pas le droit de dire de scoop. On n'a pas le droit de dire de scoop. On a trop de choses. Mais on a des super projets. Ouais. Mais on développe actuellement beaucoup l'académie. OK. Puis ça, est-ce que c'est seulement pour les courtiers de Remax du quartier? Non. Vous allez l'offrir à d'autres? On est après l'offrir à d'autres. Il y a d'autres agences qui sont après s'incorporer à la formation qu'on donne. On s'est dit, tant qu'à le faire pour nous, si on est capable d'aider les autres, parce qu'on a la chance d'avoir une agence avec beaucoup de gens, puis avoir plus de gens. On a les ressources puis on a les ressources. Ces choses-là en place. Fait qu'on s'est dit, pourquoi on l'offrirait pas à d'autres? Fait qu'on va... On c'est une force qu'on est après vraiment développer.
Ouais. Que chez Remax ou pour d'autres bannières? Que chez Remax. OK. Ouais. C'est ça, vous allez partager vos trucs, hein? Ben, Merci. on fait des conférences des fois at large, là, pour tout le monde, pour le développement personnel puis la réussite, parce que c'est quand même important. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut que tout le monde grandisse, hein, et peu importe la compagnie où t'es, là. Les courtiers devraient tous être bons puis connaître leur immobilier, là, même dans la compétition qu'on a, parce que ça vient me faire du mal si quelqu'un le fait pas bien. Mais après ça, dans les stratégies, par exemple, ben là, ça reste dans notre entreprise. Exactement. Ouais, c'est ça. Ben, je voulais pas être en compétition non plus avec l'agence voisine. Là. On est toujours correct avec toi. On est en collaboration. Non, on a des vraiment belles valeurs d'entreprise. C'est le fun. Ben, ça vous les transmettez bien. Oui, merci. Donc, pour les gens qui voudraient vous suivre, où est-ce qu'on peut aller? Serge, je sais que t'es pas sur les réseaux sociaux. Je te lève mon chapeau. Non, mais tu sais, c'est même pas... Tu sais pourquoi? Ben non. Ben, lorsque j'étais président de l'OACIQ, on m'a enseigné comment répondre aux gens, puis etc. Puis là, j'ai vu toute la complexité que je pouvais avoir si j'étais vraiment sur les réseaux sociaux, puis comment il fallait que je gère ma vie. Puis je voulais jamais que quelqu'un me prenne en défaut. Tout à l'heure, on disait sur une plage ou sur mon bateau ou un condo ou telle affaire, puis dire, regarde, ça, c'est le gars qui représente les courtiers, regarde. Fait que je me suis dit, regarde, ça va être simple, je serai pas là. OK. Fait que j'ai pris une décision cette journée-là de vivre ma vie différemment. Puis je me suis habitué comme ça. Puis je vais dire, moi, je suis une personne, je suis un émotif. Puis quand je suis avec les gens, je suis tellement près des gens qu'à un moment donné, il faut que je me limite dans ma vie. Puis, comme dans ta vie personnelle. Dans ma vie personnelle. Okay. Puis j'aurais pas le temps de regarder la vie des autres. La mienne, est déjà assez attrayante, puis elle est remplie. Quand tu as 400 courtiers, plus tout mon staff, mes amis, mon entourage, une maison de campagne, je m'occupe de tout ça. Ma vie est débordante. Fait que, puis le fait d'être émotif, c'est que je m'en ferais trop. Fait que j'essaie de me protéger aussi. Puis il faut aussi connaître dans la vie ses capacités puis où on doit arrêter. Puis je connais très bien les miennes. Puis je connais très bien mes forces, puis je connais bien mes faiblesses aussi. Fait que je me protège. Fait que moi, pour me rejoindre, c'est assez facile. Fais Serge Brousseau, tu vas me voir partout. Prends le téléphone. Moi, il existe encore. Puis appelle-moi. Mais c'est tout, écoute, c'est tout à ton honneur. Puis je trouve ça très bon que tu puisses justement dire, ben moi, c'est que tu sois capable d'imposer cette limite-là en sachant. Ben, il faut dire que non plus, je fais pas de courtage immobilier comme je fais du courtage immobilier. Tu sais, quand les gens me disent tu fais plus de courtage, ben non. 24 heures sur 24, mais pas la même chose. Ouais. Mais j'ai plus à chercher des clients exactement de la même façon, mais j'ai à continuer à être une notoriété dans le courtage immobilier, puis à être une force sur laquelle les gens peuvent compter pour venir me voir puis leur dire les vraies affaires. Ça, c'est mon défi de tous les jours. Je pense que tu le fais très bien. J'essaie bien. Annie, les gens peuvent te suivre où? Bah, Partout. TikTok, j'ai entendu tantôt. Partout. Instagram, Facebook. Partout. Cherchez-moi, vous allez me trouver. Ouais. Sur le site internet de la ville, sur le site internet de Remax du quartier, Facebook, Instagram. Jusqu'à temps qu'on parte toc-toc, nous autres. Toc-toc, ouais, non, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Mais t'as l'air d'avoir du fun, en tout cas. What you see is what you get, hein? Ben, ça transparaît à l'écran. Cool. Ouais, c'est tout le temps cool quand tu vois, tu suis quelqu'un depuis un bout de ses réseaux, puis là, tu le rencontres en personne, puis c'est la même... Oui, c'est vrai. la même vibe, la même énergie. Ça, c'est vrai. Ça, c'est cool. Quand c'est l'inverse, c'est moins le fun. Oui, ça arrive aussi. Bon, merci à tout le monde pour votre écoute. Hey, Serge, merci de l'invitation. Annie, merci beaucoup d'avoir fait. Merci à Népayant. J'étais très content, honoré même, je pourrais dire que vous avez fait la route. Je sais, pas juste pour moi, vous êtes venu faire d'autres choses, mais que vous Mais c'est toi l'instigateur, hein? Après ça... on a fait pour que ça marche. Je prends le blâme, mais bonne continuité dans tous vos projets. Je vais continuer à suivre ça attentivement. Ben, même chose pour toi. Merci. C'est très, très cool ce que tu fais. Merci beaucoup. Fait que moi, tu peux m'appeler. Ou t'envoies un courriel. Un courriel, oui. Texte-moi parce que je réponds pas au téléphone. Non, c'est vrai. OK, bye, bonne journée. Salut.